Luxembourg nous attend Thibaut de Barcy. Bonsoir pour la chronique Éco. Alors Thibaut, vous êtes vice-président de l'association des paiements émergents. Aujourd'hui, vous nous parlez du lien entre les guerres commerciales et leur impact sur le commerce en ligne. Expliquez-nous. Voilà, alors il y a une annonce très importante en début de ce mois qui concernait le fait que les cartes de crédit dites américaines, c'est-à-dire donc Visa, Mastercard, American Express, allaient enfin être acceptées en Chine, alors que jusqu'à présent, seuls les moyens de paiement chinois y étaient acceptés. Alors là, c'est une conséquence du récent accord commercial américano-chinois, c'est bien ça Thibaut ? Voilà, donc c'est une vieille recommandation américaine, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que les moyens de paiement chinois. PayPal avait racheté un opérateur local l'année dernière, et tant Mastercard qu'American Express tentaient de faire la même chose, c'est-à-dire s'allier avec un acteur local. Ouais. Mais le sujet est maintenant un objet de négociation directe entre les gouvernements, et c'est pas étonnant parce que qui dit commerce dit paiement, et surtout dans le commerce digital. Parce que évidemment, Thibaut, le commerce en ligne, lui, ne s'arrête pas, évidemment. Voilà, on sait déjà que 40% de la population mondiale achète en ligne. Les produits les plus populaires restent les vêtements et les jouets. Mais ce qui est nouveau, c'est la proportion avec laquelle on va plutôt acheter en dehors de son propre pays et pour les Européens, même en dehors de l'Union européenne. Alors, les acteurs prédominants de cet espace, c'est évidemment les fameuses marketplaces que tout le monde connaît. Donc, c'est Amazon et eBay, mais aussi plus près de nous, Bol.com aux Pays-Bas et Zalando en Allemagne. Et puis, Thibaut, on peut dire que chaque continent, quelque part, a ses champions, comme Alibaba, par exemple, en Chine. Voilà. Et à elles seules, donc à l'ensemble de l'échelle mondiale, les marketplaces absorbent 67% du commerce électronique. Et il n'y a pas que nous, donc les Chinois aussi font leur achat en ligne en dehors de leur pays parce qu'il y a une classe moyenne aisée qui va aller chercher des produits luxueux qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et donc, lorsque les tarifs douaniers sont augmentés à l'occasion d'une guerre commerciale, eh bien, l'effet sur le commerce en ligne avec la Chine s'en fait tout de suite ressentir. Du coup, si on achète en dehors de la zone euro, l'utilisation des moyens de paiement et des frais de transaction deviennent donc plus compliqués ? Exactement. Et c'est là que les grands sites marchands internationaux vont faire beaucoup d'efforts pour que vous vous sentiez comme à la maison, c'est-à-dire en vous proposant des moyens de paiement bien connus en Europe et en Belgique et en affichant des prix en euros. Alors, il y a une méthode qui est relativement encore plus facile. C'est évidemment quand Amazon vient installer une filiale en Europe. Donc, les Belges vont par exemple aller sur Amazon.fr. Mais Amazon.com, donc le site américain, reste quand même dans le top 10 des marketplaces les plus visités en Belgique. Et à l'inverse, une fois de plus, les commerçants belges qui souhaitent vendre en Chine ont intérêt à accepter Alipay ou WeChat Pay, comme le font d'ailleurs les magasins dans les physiques qui se trouvent dans les quartiers touristiques. S'ils veulent accueillir les touristes chinois, en acceptant leurs moyens de paiement, eh bien on multiplie les ventes par 2. Alors il y a aussi Amazon.de, Allemagne, qui est parfois même un peu moins cher, hein, si on compare entre les différents Amazon en fonction des taux de TVA notamment. Alors à quoi faut-il faire attention lorsqu'on achète en devises étrangères, Thibaut ? Alors, c'est un peu la même chose que lorsqu'on voyage en dehors de la zone euro. Si vous allez dans un magasin touristique, une fois que vous avez introduit votre carte, comme par hasard, on va vous dire, tiens, pour votre facilité, vous pouvez payer en euros pour vous faciliter la vie. Alors, c'est vrai que ça facilite la vie, ça évite un peu de calcul mental, mais souvent, le taux de change qui va être appliqué à ce moment-là est généralement assez cher et il va tomber directement dans la poche du commerçant qui vous le propose. Et comment ça se passe si on choisit de payer en devises étrangères ? Alors à ce moment-là, le taux de change que vous allez retrouver sur votre facture de carte de crédit lorsque vous rentrez de vacances et qui donc est libellé en euros, le taux de change sera celui de celui qui vous a vendu la carte de crédit, donc généralement votre banque. Et là, on va se retrouver avec une marge sur le taux de change de l'ordre de 1 à 2,5% pour les cartes émises en Belgique. Ce qui est donc plus bénéfique finalement. Ah oui, c'est mieux, mais bon, la pratique qui va sans doute se développer de plus en plus par les commerçants en ligne, c'est d'afficher dès le départ le prix du produit dans plusieurs devises et laisser le client choisir non seulement sa devise, mais aussi sa méthode de paiement. Et ça sera sans doute essentiellement des méthodes de paiement qui vont utiliser le lien direct avec votre compte à vue, donc c'est ce dont on a parlé la semaine dernière avec PSD2, ou bien via un portefeuille électronique. Si on peut apporter une conclusion, Thibaut ? Eh bien, c'est évidemment que le commerce international et son développement sont extrêmement liés aux moyens de paiement
et aux frais qui y sont attachés. Donc évidemment, on a tous avantage à avoir plus de choix et plus de transparence. Merci beaucoup Thibaut de Barcy. Donc vous étiez en duplex depuis Luxembourg ce soir pour la Chronique Éco sur LN24. Il est 19h.